On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de décembre 2025 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire vacances. On a fait une première partie face à Frosty, on avait les pièces noires, on va lui offrir une revanche aujourd'hui avec les pièces blanches. Je crois qu'il y a eu un souci sur l'enregistrement la dernière fois au niveau du son, le son qui était beaucoup trop faible. Bon, normalement les réglages ont été mieux faits cette fois-ci, ça devrait mieux se passer. Donc n'hésitez pas à faire des retours, à dire si jamais il y a des soucis ou autre, je m'en rends pas forcément compte. Je propose de démarrer la partie sans plus attendre. Alors face à ce bot que jouer, on va jouer le coup le plus souvent joué à E4. Voir ce qui se passe. On développe le cavalier pour attaquer le pion. C'est défendu, maintenant à nous de voir si on veut sortir le fou. Plutôt espagnol ou italienne. On va partir sur l'italienne. Alors, ici j'aime bien moi jouer à C3 pour préparer la poussée D4. Après, souvent, l'adversaire sort le cavalier, du coup on ne peut pas jouer directement D4, on est obligé de défendre le pion dans un premier temps, ça fait perdre un petit peu de temps. Ici c'est pas le cas, mais bon, il y a la dame qui se met en face de mon roi. Pion qui va pas être défendu. Très envie de roquer en fait. Ce que je vais faire. Si jamais je vais pousser. Je réfléchis un coup comme ça, donc dame échec, fou échec, pardon, fou prend pion échec pour pouvoir ensuite jouer B4 pour faire une fourchette, défendu par le pion. Je vais gagner ce pion, mais perdre celui-là. Et je vais sûrement en perdre deux, puisqu'il y a la dame qui couvre, si jamais l'adversaire fait roi prend. Je vais replier mon fou par ici, loin du cavalier, je me lance toujours la fourchette. Attention, mon fou est attaqué. Allez, je reste à la défense de ce pion. Alors là, j'envisage plusieurs coups. D4 pour attaquer le fou. Attaquer le cavalier. Mais bon, moi j'ai roqué, pas l'adversaire, donc j'ai pas envie de prendre ce cavalier. Et puis j'ai toujours cette fourchette qui est en l'air. Donc je pense que je vais la jouer. Parce qu'un coup comme ça peut me faire peur, j'ai pas l'impression. Et la dame qui va rentrer. L'adversaire qui reprend pas le pion. Moi je vais le défendre tout simplement. Peut-être venir placer le fou par ici. Là j'ai rien contre le fait de prendre ce pion. Alors est-ce que je suis obligé de prendre ce cavalier? Après tout, madame défend le cavalier, madame défend le fou. Est-ce que je peux pas d'abord développer mon fou? Non, parce que si je prends, peut-être dame prend, pion prend, peut être embêtant. C'est pas très grave, j'ai un pion de plus, même deux je crois. Non, j'ai une pièce de plus pour un pion en moins. Donc je suis prêt à laisser ma paire de fous. Il n'y a pas de menace ici. Et au prochain coup, je viendrai prendre, je pense. Adversaire qui prend, je vais reprendre de la dame, pas trop le choix. Je défends ce pion, je défends celui-là. Alors je m'intéresse à un coup comme celui-là, même s'il y a des choses qui se passent par ici. Qui permettraient d'attaquer la dame, pour venir avec ma dame ici. Menacer le pion, une fourchette par là, défendu par le cavalier. Peut-être l'adversaire qui va faire un coup comme ça. Quand même très envie de jouer ça. Pas l'impression que ce soit très grave d'avoir ce dame G6. Allez, c'est tenu par mon cavalier. Adversaire qui propose d'échanger les dames, mais je pense que je vais dire oui, puisqu'après je vais prendre un pion et puis faire une fourchette.
Je vais les changer. Voilà, attention, parce qu'ici, surprise, je ne pourrais pas reprendre. Bon, je gagne déjà un cavalier. Et là-dessus, je vais être embêté. Mon cavalier qui a du mal à sortir. Moi, je vais lui faire une petite place. Tout simplement. Ce fou s'il vient là, est-ce que c'est grave? Je n'ai pas l'impression. L'idée, c'est de venir mettre la pression sur ce pion. Bon, il y a un échange. Moi, je peux prendre de la tour. Je vais attaquer l'autre tour. C'est tenu par mon cavalier. Je vois pas de menace particulière. Et si l'adversaire veut changer, ça me va très bien. Maintenant que j'ai du matériel en plus. Beaucoup de matériel en plus. Et mon fou est attaqué. Je vais venir le replacer. Alors, est-ce qu'un coup comme ça peut m'embêter? J'allais dire non, puisque je vais faire fourchette sur la tour et le fou. Ça va venir par là. Moi, c'est défendu par le roi. Alors, comment continuer ici? Je pense que je vais défendre ce pion. Ça fera de la place pour faire monter mon roi. Je n'ai pas peur maintenant de me créer un pion passé. Je vais peut-être même venir le défendre. Alors, il faut que j'arrive à empêcher le roi de venir par ici. Je vais contrôler cette case. Peut-être un coup comme ça qui est embêtant. Mais non, c'était défendu. Allez, je contrôle cette case. Maintenant, je vais essayer de faire vivre ma tour. Peut-être venir par là. Bon, là, le pion est gratuit, je vais le prendre. Puis, je vais venir ramener mon roi. Comme ça, mon roi va défendre ce pion une fois que mon cavalier aura bougé. Je vais essayer de replacer un cavalier par ici. Alors, est-ce que je prends ou pas? Bon, je vais prendre et ça va me permettre de me créer un pion passé. Alors, je pense même à échanger mon cavalier pour ce fou. L'adversaire qui aura plus de pièces. Fourchette. Et puis, je vais pousser ça. Ouais, je continue de pousser. Je sais pas pourquoi je joue ce coup-là. Faire de la place pour mon fou. Allez, j'aurais pu continuer de pousser. Ouais, je vais laisser ce pion mais récupérer les deux autres. Pion qui peut pas avancer ici, il y a le roi derrière. Ici ça se défend, il n'y a plus qu'à finir la partie maintenant. Allez, je vais couper le roi. Non, le roi qui peut pas rentrer ici. Là. Mon roi qui contrôle, le pion qui contrôle, la tour qui contrôle. Alors, est-ce qu'il y a une situation de patte? Non, le roi a toujours des cases. Maintenant, on va aller mater. Alors... Mate le plus rapide, je sais pas. Échec.
pas être loin du compte. Échec, roi ici, c'est défendu par le fou. Et maintenant la dame qui contrôle des cases et le fou qui protège le pion. Ok, bon cette partie, je sais pas, mon premier ressenti c'est que c'est une partie plutôt sérieuse de notre côté. Mais bon, des fois on est surpris quand on demande à l'ordinateur ce qu'il pense de la partie. Alors, je tourne au bilan. Alors, on est à presque 92% de précision, 85% pour l'adversaire. A priori, l'adversaire joue à 1350 Elo. Comme la dernière fois, l'ouverture moyenne. Et bon, on a un point d'exclamation au milieu de jeu, mais on nous dit que la précision est moins bonne que dans l'ouverture. Bon. En tout cas, on n'a pas d'erreur, pas de coup manqué, pas de gaffe, c'est ça qui nous intéresse, juste une imprécision. Bon, c'est pas si mal quand même. On va voir où elle est, cette imprécision, justement. On va noter qu'on avait l'avantage assez vite et puis qu'on l'a conservé. Alors, ici, tout ça, c'est bon. Ouais, finalement, roquer, une fois que la dame est là, c'est le meilleur coup. On va décaler ça. Ici, on a réfléchi à ça. Alors, c'est ça notre imprécision. On dit qu'il venait là avec la menace. Est-ce qu'on n'aurait pas dû venir ici aussi? Toujours créer cette menace. Un 43 alors que le coup qu'on a joué, un 18. Ok. J'aime bien l'idée de défendre ce pion. Parce que très souvent, quand je mets le fou là, c'est pour le faire reculer. Puis le remettre sur cette diagonale quand on va pousser le pion. Donc au final, au lieu de passer par là, on est revenu ici. Bon, et là, il y a la fourchette. On l'a vu, on l'a joué. Alors ici, forcément meilleur coup. Ouais, je suis surpris que l'ordi ne veuille pas échanger. Alors, je comprends que les tours se protègent pas, que le cavalier n'est pas développé. Mais après l'échange, il y a quand même quelque chose là à récupérer. Donc ici 5,25. Ici 5,70. Là-dessus. Ouais, surprenant. Surprenant. Bon, je pense que ça reste très correct de faire ce qu'on a fait. Alors ici, c'est pas le meilleur coup de venir prendre et de jouer la fourchette. Pourtant, je vois pas comment on défend les deux pièces. Hein. Vous allez forcément gagner un cavalier. Alors, du coup, c'est quoi meilleur ici? Alors là. Donc ici 5,25, alors ce qu'on a joué nous, 4,91. Bon, ça reste quand même très bien ce qu'on a fait, mais. Ouais, on dit qu'il préfère récupérer du cavalier. Toute une fois que le cavalier a bougé, les tours se protègent. Et puis, cavalier qui peut rebondir n'importe où. Ok, puis le bon coup de consolider pour faire la place pour le roi. Pousser, le bon coup aussi. Alors ça change quoi? Mat en 14. Donc ici, l'ordi qui veut pas prendre. Bon, je vois pas le mat en 14, désolé. Mais même en prenant mat en 12, bon, surprenant.
Ok, bon, alors on dit qu'elle a du mal à calculer certains trucs là, parce qu'on nous dit c'est le meilleur coup et il y a mat en 10, alors que le coup d'avant il y a mat en 12. Bon, peu importe, là la partie est pliée, aucun souci. Donc plutôt satisfait de la partie. Même l'imprécision qu'on a joué finalement, je l'assume. C'est un coup, le coup que propose l'ordinateur m'inspire au moins, donc ça me va très bien ici. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, que ce soit le niveau du bot ou comment on a joué nous de notre côté. Et puis on se retrouve prochainement pour passer au bot d'un niveau supérieur. À bientôt.